Le 8e jour du Nouvel An chinois, le jour du grain. Priez la terre et le ciel pour des récoltes abondantes et une année prospère. Le 24 février, le 8e jour du Nouvel An chinois est consacré à la terre nourricière et aux céréales, symbole de subsistance et de prospérité. Ce jour, profondément enraciné dans la culture agraire chinoise, marque la fin des célébrations purement familiales du Nouvel An et le retour progressif aux activités agricoles. C'est un moment où l'on exprime sa gratitude à la terre, au ciel, et aux divinités protectrices des récoltes, afin d'assurer fertilité, abondance et stabilité pour l'année à venir. Origine et signification du jour du grain. Selon les traditions anciennes, le 8e jour du premier mois lunaire est le jour où le ciel crée les céréales, blé, riz, millet, soja, orge, maïs, tous les grains essentiels à la survie du peuple. Cette journée s'inscrit dans la continuité du jour de l'humanité célébré la veille. Après la création des humains par la déesse Nuwa, vient le tour de la création de la nourriture qui permettra à l'humanité de vivre et de prospérer. Ainsi, ce jour est à la fois une fête agricole et spirituelle, un temps pour remercier la terre et les divinités tutélaires des champs pour leur générosité. Les rituels du jour du grain. Dans la Chine ancienne, ce jour était marqué par de nombreux rituels agricoles, encore observés dans plusieurs régions rurales ou dans les temples taoïstes. Prière pour les récoltes. Les paysans se rendaient au temple de la terre pour prier le dieu du sol et le dieu des céréales. Ils faisaient brûler de l'encens et présentaient des offrandes, riz, blé, légumes, fruits et vin de riz. Ces prières visaient à obtenir des pluies favorables, une croissance harmonieuse des plantes, et la protection des cultures contre les insectes et les maladies. Observation du ciel et des nuages. Les anciens observaient attentivement le temps du jour. Un ciel clair annonçait une année de moisson abondante, tandis qu'un ciel couvert ou pluvieux présageait des récoltes médiocres. Ainsi, le climat du jour était interprété comme un présage agricole pour toute l'année. Offrande et gratitude envers la terre. Les familles plaçaient devant leur maison ou dans la cour un petit autel avec du riz cuit, des gâteaux de riz glutineux, des fruits, et parfois des fleurs fraîches. Ces offrandes symbolisent la reconnaissance envers la terre, mère nourricière qui transforme le chi céleste en nourriture matérielle. Célébration familiale et symbole. Le 8e jour marque aussi la fin des grandes festivités du Nouvel An. Les membres de la famille commencent à se préparer pour le retour au travail et à reprendre leurs activités commerciales ou agricoles. Mais avant cela, on prend encore le temps d'honorer les énergies du sol et de la nature. Offrir des plats de grains. Dans certaines régions, on prépare un repas composé de céréales variées, comme du riz rouge, du millet, du soja et du blé. Ces plats représentent l'unité de la famille et l'harmonie entre les 5 éléments. Nourrir les oiseaux et les animaux. Une autre coutume, particulièrement populaire dans le sud de la Chine, consiste à nourrir les oiseaux ce jour-là. On croit que protéger et nourrir les êtres vivants attire les bénédictions du ciel et garantit une récolte généreuse. Prier pour la prospérité du foyer. Outre les prières agricoles, certains allument de l'encens à la maison pour le dieu de la fortune, afin que les affaires reprennent sous de bons auspices. Interprétation métaphysique. Sur le plan énergétique, le 8e jour du Nouvel An correspond à l'enracinement du chi printanier. Après la renaissance du chi humain, le 7e jour, vient maintenant le chi nourricier, qui relie le ciel, la terre et l'homme dans une dynamique d'abondance. Dans la vision du Feng Shui et du I Ching, ce jour favorise la connexion à la terre et à son énergie yin, la stabilisation des projets commencés, et la préparation des semences pour les mois à venir au sens agricole comme spirituel. Il est donc idéal pour méditer sur la gratitude, planter symboliquement ses intentions, et réharmoniser son chi avec la terre. Célébration moderne. Aujourd'hui encore, à Taïwan, à Hong Kong ou dans le sud de la Chine, certaines familles respectent les coutumes du jour du grain. On prépare des mets à base de riz. On prie pour les récoltes. On offre de la nourriture aux oiseaux. Et on médite sur l'abondance naturelle. Pour les citadins, cette journée est souvent l'occasion de se reconnecter symboliquement à la nature, une manière moderne d'honorer l'esprit de ce jour, même sans champ à cultiver. En bref, le 8e jour du Nouvel An chinois nous rappelle que toute prospérité naît de la terre. C'est un jour de gratitude, d'humilité et d'harmonie, où l'on remercie les forces invisibles qui nourrissent la vie. Après avoir célébré les dieux, les ancêtres, les humains et les fortunes, le peuple chinois consacre enfin ce jour à la terre elle-même, base de toute abondance. En honorant la terre et les céréales, on honore aussi le cycle naturel du chi,
la sagesse de la nature et la promesse d'une année fertile intérieurement comme extérieurement.